Alors, encore une fois, bonjour et puis merci de trouver du temps pour pouvoir venir vous connecter. Je tiens avant tout à m'excuser pour le retardement de cette UE. Ce retard a eu tout simplement à cause de certains empêchements et également certains emplois de temps qui sont un peu chargés par rapport au Covid qui est arrivé et qui a fait que ça a chamboulé les programmes. Donc, du coup, cette UE ne peut que commencer à partir de l'instant que je vous parle. Aujourd'hui, c'est seulement pour pouvoir déjà entrer en contact avec vous, présenter un peu le programme et avec ce que vous allez à travers nos échanges, on va tout simplement fixer le temps où on pourra se connecter pour pouvoir continuer avec le cours. C'est bon jusque-là? Oui. Dites si vous arrivez à me suivre, je peux continuer? Oui, monsieur. Sawia, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Ok, d'accord. Salomon, toujours pareil, ça va? Oui, c'est Ok. bon. Ok, je vais rentrer directement dans le diapo. Donc, le diapo que vous avez là, c'est en fait la page de couverture, l'introduction à l'enseignement de la géographie. Et je serai avec vous pour assurer cet enseignement. Alors, en ce qui concerne la présentation de l'UE, cette UE est tout simplement l'introduction à l'enseignement de la géographie. Et c'est une formation qui doit avant tout vous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances de base en géographie. Je suis sûr que vous avez déjà certaines acquis antérieurs qu'on ne doit pas négliger, qu'on doit construire, étant donné que les connaissances, comme vous le savez, évoluent avec les différentes recherches qui ont eu lieu durant les différentes années. Deuxième idée, c'est pour renforcer des prérequis ou notions géographiques. Je partage avec vous l'idée que vous avez déjà certains prérequis avec vous, certaines notions de base avec vous que vous enseignez. L'idée là est tout simplement de le renforcer, d'apporter un peu de nouveau, de réfléchir sur certains des thèmes que vous avez déjà l'habitude de pouvoir traiter durant vos enseignements, vos pratiques pédagogiques. Et là, il est question aussi de revenir dessus sur certaines de ces notions, de leur expliquer afin que ce soit frais dans votre pratique pédagogique. Autre idée, c'est pour expérimenter de nouvelles technologies de la formation et de la communication pour pouvoir améliorer vos pratiques pédagogiques. À travers certaines des activités qu'on va essayer de mettre en place, vous allez être amené à pouvoir, par exemple, faire de la recherche, à manier certains outils de la technologie. Donc, ça va vous permettre aussi, du moment où on va pouvoir faire appel à ces outils, ça va vous permettre aussi de mieux, d'être... du moment où vous allez utiliser ces nouvelles outils, ça va aider tout simplement vos pratiques pédagogiques parce que du moment où vous pouvez solliciter ces outils-là pour pouvoir utiliser dans vos pratiques pédagogiques. Donc voilà un peu, si vous voulez, les grandes lignes ou bien les grandes idées sur cette formation. Et bien sûr, en dernier, c'est pour s'initier à la recherche. Il y a également une dernière activité, on va voir après dans les différentes activités qu'on va donc voir ensemble. Il y a une activité sur
la recherche et les détails viendront avec. Donc, si vous voulez, d'une manière générale, c'est donc ces 4 différents points-là que l'on a donc à voir ou bien à détailler à travers cette formation qui est donc l'introduction à l'enseignement de la géographie. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions de votre part par rapport à ces grandes idées de cette formation? Ça va jusque-là? Oui, monsieur. OK, je vais enchaîner. Donc, la durée en ce qui concerne la durée de cette formation, étant donné qu'on arrive là presque vers la fin de l'année, on est en fin de mois de novembre, donc vous voyez, comme c'est indiqué, cette formation s'étalera ou bien s'étendra tout simplement de voilà, cette fin de novembre jusqu'à fin juillet, voire début mars de l'année prochaine, étant donné que l'on demande tout simplement à ce que cette formation puisse se terminer avant la rentrée de la rentrée scolaire de l'année prochaine. C'est-à-dire à partir du mois, vers la fin du mois de mars de l'année prochaine. Ce sera donc le début de l'année académique 2023. Donc, normalement, la formation, il faut qu'elle s'arrête avant le début du semestre de l'année prochaine. Voilà donc un peu pour la durée de la formation. En ce qui concerne maintenant les détails de l'évaluation, cette UE se compose uniquement de cours, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y aura des cours qu'on va voir ensemble, qu'on va se donner en fait le temps où on pourra se voir, où on pourra être en ligne ensemble pour pouvoir échanger et puis voir les détails de ces cours. Si vous voulez, après ces cours, normalement, il y a des exercices ou bien, si vous voulez, une partie évaluation que vous devez normalement compléter vers la fin et que vous devez soumettre pour pouvoir vous permettre de valider l'UE, si vous voulez. Donc, pour ceci, on a donc premièrement 2 exercices pratiques que vous aurez donc, que je vous demanderai de pouvoir compléter. Les détails viendront par la suite, bien sûr. Ensuite, deuxième tâche que vous serez amené à pouvoir le faire. Il s'agit tout simplement d'une présentation vidéo ou bien de séminaire. Et troisième tâche qui vous est réservée est donc tout simplement une enquête sur le terrain qui comportera 40% de la note finale. Donc, si vous voulez, vous avez donc 2 exercices pratiques qui valent tous les deux 30%, une présentation vidéo d'un séminaire qui valent également 30%, et en dernier, une enquête sur le terrain qui vaut tout simplement 40%, et ça vous fait au total un pourcentage de 100% tout simplement pour pouvoir valider l'UE. En ce qui concerne les 2 exercices pratiques, ben, je vous indiquerai quelles seront les tâches qu'il faut, qu'il faudra compléter au fur et à mesure qu'on va avancer dans le cours. La présentation vidéo également, je vous donnerai les détails, hein, et également le dernier qui est donc enquête sur le terrain. Est-ce que vous aurez des questions sur ces éléments d'évaluation? Monsieur, merci pour l'introduction. Oui. Merci pour l'introduction de la leçon de géographie. Peut-être que au cours de... Vous pouvez répéter, je ne vous entends pas. Je vous remercie pour l'introduction. Mais je veux dire ici que peut-être au cours des leçons, on va voir s'il y a des questions à poser, on va vous poser. Ok, d'accord.
OK. Donc, on reviendra bien sûr sur ces éléments d'évaluation par la suite, bien sûr, à la fin. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vais directement sur cette dernière présentation, qui est donc sur les différents thèmes qu'on va donc aborder dans cet UE et qui va composer tout simplement les parties CN. Donc, on aura en tout 6 parties. Donc, premièrement, mécanisme d'altération, de perte de masse et de dénudation. Deuxièmement, ce sera donc système atmosphérique global, naturel et induit par l'homme. Troisièmement, ce sera donc le système hydraulique. Quatrièmement, ça va être monde biologique. Et là, on verra tout simplement le rôle des facteurs naturels et humains. En avant-dernière partie, ce sera donc la géographie humaine. Et en dernier, ce sera donc géographie économique, sociale, culturelle et politique, urbaine et culturelle. Donc, voici donc les différents thèmes qu'on a donc à aborder à travers cette UE. Maintenant, je sais qu'on est en période presque de fin d'année, où il y a les festivités qui approchent, bien sûr. Moi, ce que je vous demande de faire, là, on a les différentes parties du contenu qu'on a donc à aborder. Ce que moi, je demande de faire, c'est tout simplement qu'on se mette d'accord sur au moins 6 heures. Si je peux avoir 6 heures, je ne sais pas quand est-ce, pour juste partir sur l'essentiel, sur les différents thèmes qui sont donc là. Vous m'accorderez 1 heure pour chaque thème. Okay? Cela dépendra du moment où vous me direz que ce sera valable pour vous, pour qu'on se connecte. Et moi, à travers les 1 heure, je parcourrai tout simplement l'essentiel sur chaque thème. Okay? J'apporterai des explications sur chaque thème pendant une séance d'1 heure. Après, je mettrai quand même des documents support en ligne que vous aurez à consulter et que vous aurez à lire. Et à la fin, peut-être, je mettrai aussi en place un espace où on pourra échanger, on pourra on pourra mettre des commentaires, etc., par rapport aux différents thèmes qu'on va donc voir. Okay? J'aimerais en fait parcourir ces différents thèmes dans un premier temps, et puis par la suite, vous laisser le temps pour pouvoir travailler tranquillement les tâches qui sont donc à résoudre. Et d'ici l'année prochaine, début de l'année prochaine, janvier ou bien voire février, c'est là où vous aurez tout simplement à me soumettre les tâches qui vous seront demandées à pouvoir le faire. Est-ce que je suis clair sur cette partie? Oui, c'est clair. Donc, vous voyez, si je reviens par exemple en arrière, sur ce que je vous ai affiché, voilà, si je reviens sur cette partie, les détails de l'évaluation, vous voyez, il y a 2 exercices pratiques. Ben, sur les 2 exercices pratiques, une fois qu'on va parcourir les notions du cours, je vous indiquerai, voilà, ce sera donc ces 2 exercices-là qu'il faudra faire et puis me rendre. Les 2 exercices pratiques. Ce sera à la fin, par exemple, de notre première séance de cours. Je vous dirai, voilà, cet exercice-là, je veux que vous le travaillez tranquillement chez vous, à tête reposée, et puis après, vous me rendez. Ça va être le premier exercice. Ensuite, on aura une autre séance de cours sur un autre thème. Et je vous dirai à la fin, ben voilà, j'aurai besoin que vous me traitez cet exercice particulier et que vous me rendez. Et ça va faire en fait les 2 parties sur les 2 notes. Ça sera tout simplement les 2 notes que j'aurai sur cette première tâche qui est donc 2 exercices pratiques et qui va valoir tous les 2 30%. Ensuite, ce sera pareil pour la présentation vidéo du séminaire. Au fur et à mesure qu'on va avancer également dans le cours, je vous dirai, voilà, j'aurai besoin à ce que vous traitez ces 2 thèmes. Vous allez choisir 2 sujets à travers 2 ou 3 ou 4, cela dépendra. Vous allez choisir en fait certains des thèmes, des sous-thèmes, pardon, dans ces grands thèmes, et vous allez
travailler sur des présentations que vous m'enverrez, par exemple, par petites séances de 4 ou 5 minutes de présentation. Vous m'enverrez par la suite. On indiquera les temps pour pouvoir remettre ces tâches-là. Ensuite, en dernier, enquête sur le terrain. Comme je vous ai dit, là, on est en période de fin d'année. Pour cette dernière tâche, vous serez amené à aller sur le terrain, c'est-à-dire là où vous serez, par exemple pendant les fêtes, et vous allez tout simplement essayer de trouver un des problèmes qui ont rapport avec les thèmes qu'on va voir et qui sont présents dans les différents endroits que vous aurez à trouver. Vous aurez à passer vos vacances, par exemple. Vous serez amené à enquêter sur ces problèmes-là. Parce qu'ici, on est sur des notions de géographie, ce sont des notions d'actualité, des choses qui se passent dans la vie courante, et vous serez tout simplement amené à traiter ces différents problèmes, par exemple, de société, sur les lieux où vous allez vous retrouver durant les fêtes. Okay? Donc, ça sera beaucoup plus facile pour vous pour pouvoir identifier ces problèmes, et comme vous êtes déjà sur le lieu, vous allez enquêter dessus, et puis après, je vous dirai quoi faire comme tâche pour pouvoir me rendre. Est-ce que je suis assez clair sur les 3 différentes évaluations que vous serez amené à pouvoir le faire? Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions sur ces éléments d'évaluation? C'est clair, monsieur. Ça va, c'est clair? Oui. OK. Voilà. Donc, voilà un peu les détails de l'évaluation. On a parcouru ensemble le temps qu'il nous faudra pour pouvoir compléter cette UE, comme je vous ai dit. On arrive presque à la fin de l'année scolaire. On aura donc janvier pour que vous puissiez travailler, et également janvier, puis février, fin février, pour que vous puissiez me rendre tous les évaluations que vous aurez à compléter, et puis me rendre tranquillement. Maintenant, la chose que moi je veux, c'est qu'on se mette d'accord sur au moins 6 heures de cours, soit à partir de demain ou bien après-demain ou bien la semaine prochaine. Je veux que ce soit vous qui me dites quand est-ce que ce sera idéal pour vous, pour qu'on puisse avoir au moins 6 heures de cours, pour que je puisse présenter chaque thème, étant donné qu'on a en tout 6 thèmes. J'aimerais en fait aller sur ces détails-là. Voilà les 6 thèmes. J'aimerais en fait consacrer par exemple 1 heure pour pouvoir voir l'essentiel sur le mécanisme d'altération de perte de masse et d'élimination, et ainsi de suite. Au moins 6 heures de cours qui sera conservé à chaque thème, et puis à la fin, je vous donnerai les tâches qu'il faudra accomplir, et vous allez travailler tranquillement pendant les fêtes, dépendant de l'endroit où vous allez vous trouver, pour pouvoir travailler sur ces tâches. Et après, vous m'enverrez au début de l'année prochaine, c'est-à-dire soit fin janvier ou bien janvier ou février de l'année prochaine, où vous aurez tout simplement à m'envoyer les différentes tâches pour que je puisse corriger, et après, à la fin, voir si vous avez validé le lieu ou pas. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui, monsieur. Oui? Oui. OK. Donc, voilà les thèmes qui sont là. Si vous voulez, c'est juste peut-être des mots qui sont donc utilisés ici, qui fait que on n'a pas tout de suite compris ce qu'il y a dans le contenu. Ce sont des notions qui sont simples à traiter. Ce sont des choses aussi que vous savez déjà, que vous avez sûrement travaillé dans le cours, mais là, c'est juste des appellations qu'on donne à certains des thèmes de cours. Par exemple, mécanisme d'altération et de perte de masse et de dénudation, c'est tout ce qui va avec l'air. Okay? Ensuite, pareil pour le système atmosphérique, c'est les différentes couches qui se trouvent tout simplement dans l'atmosphère.
Après, tout ce qui va avec le système hydraulique, c'est tout ce qui va avec l'eau, et donc la source de vie. Ensuite, le monde biologique, c'est tous ces éléments naturels qui permettent tout simplement de transformer et de faire développer l'environnement dans lequel on se trouve. Après, en partie, c'est la géographie humaine. Ça concerne tout simplement cette étude de la géographie qui n'est pas une géographie qui est renfermée, mais qui est plus ouverte parce que les connaissances qu'on va donc utiliser, par exemple, dans la partie géographie, on va également les utiliser, par exemple, en histoire ou bien en français. Okay? Donc, c'est la raison pour laquelle on est obligé de voir un peu la connexion qu'il y a entre la géographie. Lorsqu'on parle de la géographie, c'est quoi exactement cette géographie et pourquoi est-ce qu'elle fait référence à l'humain. Du coup, on va appeler géographie humaine. Et en dernier, les différentes branches, tout simplement, de la géographie, qui sont donc la géographie économique, sociale, culturelle, politique, urbaine et rurale. Voilà. Donc, il ne faut pas que ces différentes thèmes vous font peur. C'est juste les thèmes, c'est juste des titres qu'on donne à des thèmes. Mais après, dans les détails, on essaiera de simplifier au max pour que ce soit clair aussi pour vous. Et c'est donc ça l'idéal, que par la suite, vous puissiez utiliser ces connaissances dans votre pratique pédagogique. Sawia, c'est bon? Monsieur, oui. Juste pour la durée du Zoom là, que vous avez mentionné tout à l'heure. Oui. C'est vous qui avez décidé à quel moment on aura des Zooms suivant le thème que vous avez mis ici. OK. Moi, je peux très bien proposer un planning. Après, je ne veux pas en fait imposer quelque chose qui ne soit pas convenable non plus pour vous. Je peux le faire par la suite, mais je veux que dans un premier temps, vous me dites que voilà, étant donné qu'on arrive vers la fin de l'année et que je pense aussi que vous avez certaines tâches, par exemple pour les clôtures, etc. J'aimerais en fait qu'on se mette juste d'accord sur 6 heures. Quand est-ce qu'on peut se connecter? Vous me dites le temps. Et puis moi, de mon côté, je vais essayer de m'arranger. Et puis si par exemple, on se dit, ben, à partir de tous les midis, 5 midis de suite, on aura un Zoom à partir de 11h à 12h, de tel jour, tel jour. Vous me dites, et puis moi, en fonction de... Il faut que tout le monde se mette d'accord dessus. Et puis après, ben voilà, on va se dire, ben à partir de ce temps-là, on se connecte. Et puis après, moi, j'assure les 6 heures de cours. Et puis après, je vous laisse travailler tranquillement. Si vous avez des questions ou bien autre chose après, on pourra se communiquer par mail ou bien vous m'envoyer directement des messages sur Messenger. C'est vous qui voyez. Mais moi, je veux au moins que j'ai 6 heures pour pouvoir expliquer les grands thèmes, partir sur les bases, l'essentiel. Après, je mettrai bien sûr dans Moodle d'autres détails que vous serez amené bien sûr à lire aussi, d'autres détails sur le cours pour pouvoir être des supports complémentaires du cours. Voilà, c'est en fait ça l'idée que je pense pouvoir un temps pour pouvoir se connecter. Monsieur Jean-André, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup pour la présentation et merci pour la proposition. Je pense que, de mon côté, je pense que la semaine prochaine sera mieux. Plus tôt sera mieux aussi. Comme ça, chacun aura le temps de bien comprendre les thèmes. Et s'il y a des questions, on pourra les poser. En ce moment, on n'a pas trop de questions, puisque c'est le premier jour et c'est nouveau les thèmes. Mais je crois que si la semaine prochaine, on entame le cours, je crois qu'on aura plus de questions. Merci, monsieur. D'accord. Merci, Jean-André. Les autres collègues, Jean-André propose qu'on commence la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça vous va aussi. Comme ça, vous aurez déjà le temps pour pouvoir digérer certaines de ces informations-là que je mettrai également sur Moodle. Comme ça, vous pourrez les parcourir tranquillement et peut-être faire des recherches par-ci, par-là. Comme ça, du moment où on vient sur les cours, ce sera beaucoup plus facile et on pourra échanger sur
sur des notions qu'on aura vu avoir en cours. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, on vous entend, allez-y. Bonjour, monsieur. Ok, vous m'entendez, merci. Oui, je vous entends, monsieur. Oui, je vous entends, allez-y. Non, je voudrais demander seulement que tous les travaux et les thèmes abordés là, vous allez envoyer dans le module pour la semaine prochaine. Voilà, donc comme j'ai dit précédemment, ce sera donc ces systèmes qu'on aura donc tout simplement à pouvoir aborder. J'aurais besoin à ce qu'on confirme dans un premier temps, et puis à partir d'ici la semaine prochaine, je commencerai à mettre sur Moodle, par exemple, je mettrai le premier, quelques informations concernant le premier thème, et au fur et à mesure qu'on va avancer, dépendant du planning qu'on va donc établir aujourd'hui, mais je mettrai à chaque fois, avant les heures de cours qu'on aura donc, les informations concernant les différents thèmes. Ok. Ça vous va? C'est bon, monsieur? OK. Donc, il y a monsieur... Oui, ça va, monsieur. Merci. OK. Donc, quand est-ce que vous pensez qu'on peut se connecter? À partir de la semaine prochaine, comme je vous ai dit, j'aurai besoin de 6 heures. Au moins 1 heure par thème pour pouvoir parcourir l'essentiel. Maintenant, j'aimerais que vous m'indiquiez quand est-ce qu'on peut se connecter et qui sera l'idéal pour tout le monde. Par exemple, si c'est à midi, ben vous me dites, comme ça, moi, je cale ces heures-là et puis on aura les jours tout simplement ensemble durant ces heures. Voilà ce que j'aimerais avoir ici comme réponse de la part de tout le monde à ce que vous me dites. Quand est-ce que vous pensez qu'on peut se connecter? Comme je vous ai dit, j'aurai au moins besoin de 6 heures pour qu'on puisse parcourir ensemble les différents thèmes du cours. Okay? Après, je vous laisserai travailler tranquillement en autonomie les différentes tâches et que vous me rendrez par la suite. Okay? L'idée, c'est de ne pas tout simplement vous embêter durant les pauses ou bien durant les festivités. J'aimerais parcourir dans un premier temps l'essentiel. Après, je mettrai bien sûr des supplémentaires, des cours sur Moodle que vous aurez à consulter tranquillement pour pouvoir compléter les tâches qui vous seront demandées à faire. Monsieur. Oui, allez-y. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? On vous entend C'est parfaitement. Séraphine encore là, non? Oui, je voudrais dire seulement que cette semaine, on va clôturer toutes les écoles. On clôture cette semaine. Donc, je pense que la semaine prochaine, c'est bon. Ce sera mis un petit peu, pourquoi pas, ce sera le mercredi prochain. Il y aurait quoi pour se connecter ensemble, pour aborder les thèmes ensemble. Hein? Okay, il faut qu'il y ait des feedbacks aussi de la part des autres participants. Donc, on s'est dit qu'on commencera le cours. D'ici là, je mettrai déjà certains détails dans le Moodle que vous pourrez aller consulter. Mais les échanges, on aura sur Zoom, ce sera à partir de la semaine prochaine. Pas l'année prochaine, la semaine prochaine. Maintenant, est-ce qu'on doit commencer? Quel jour on peut commencer? Lundi? Mercredi, ça va, non? Mercredi, lundi. Non, c'est pas lundi. Lundi, encore, qu'est-ce que ça? Non, on revient encore à l'école. Pour les petites choses de ranger. L'idée, ce n'est pas en fait de prendre tout votre temps durant une journée. J'aurai juste besoin d'1 heure. Okay?
j'aimerais juste que vous m'accordez 1 heure durant votre journée pour qu'on puisse se connecter. Mais si jamais on se connecte, ce serait bien que tout le monde se connecte ensemble. Comme ça, on voit le cours, on voit l'essentiel pendant 1 heure. Après, bien sûr, comme je vous ai dit, il y aura toujours des supports complémentaires que je mettrai en ligne pour vous. Merci beaucoup, monsieur. J'ai fait une proposition. Mercredi, peut voir la IOF. Oui. Monsieur. Oui, Allô? allez-y. Moi, je propose mercredi à la même heure, 11h à 12h. 11h à 12h, mercredi. OK. Vous voulez dire que tous les mercredis? Oui, tous les mercredis, on aura des Zooms. Enfin, par thème. Par thème. OK. Par chaque thème, là, les mercredis, on aura des Zooms. Juste le mercredi? Oui. C'est notre proposition, mais je ne sais pas les autres. Enfin, c'est notre proposition, mais les autres aussi ils doivent voilà, parler. Okay. Donc, si c'est mercredi, donc pour vous, l'idéal, ce sera qu'on fasse 1 heure toutes les semaines. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux parler? 1 heure toutes les semaines? Oui, Jean-André, allez-y. Merci. J'ai fait une proposition concernant la semaine prochaine. J'ai mentionné un peu mes raisons. Je voudrais approfondir un peu. Je choisis la semaine prochaine parce que je sais que tout le monde sera toujours à l'école. Et c'est facile quand on est à l'école de s'organiser pour avoir un peu de temps pour avoir une session de Zoom. Je sais que nous serons occupés pour les arrangements des salles de classe, les inventaires et tout ça. Mais c'est aussi pour cette raison qu'on peut avoir l'occasion d'avoir une session le lundi à 11h30, à 11h, à 12h, et puis mardi, ainsi de suite. Il suffit de s'organiser au niveau de l'école. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis, mais j'attends aussi les autres collègues pour qu'ils donnent leur avis. Mais je crois que, vu qu'on est toujours à l'école, c'est une opportunité de continuer à avoir des sessions de Zoom. Merci, monsieur. Okay. Merci, Jean-André, pour votre retour. Les collègues, Jean-André vient juste de nous partager son idée. Il propose à ce que nos sessions de Zoom aient lieu à partir de la semaine prochaine et que ce sera à partir de 11h à midi, de lundi, mardi, mercredi, vendredi, jusqu'à vendredi. Et si vous voulez, si on fait de cette façon, on aura déjà 5 heures de fait. Ce qui veut dire que je parcourirai déjà 5 thèmes. Okay? J'aurai juste besoin après d'une autre heure pour pouvoir couvrir. Comment? Vous allez parcourir 5 thèmes dans une semaine seulement. 5 thèmes, je vais parcourir l'essentiel. Okay? Cela veut dire que du moment où je vais parcourir, par exemple, le thème A, sur mécanisme d'altération de perte de masse et de dénudation, moi, je partirai sur l'essentiel du cours pour que vous puissiez comprendre c'est quoi. Mais après, je mettrai des documents support complémentaires sur Moodle, où vous serez aussi amené à pouvoir le lire. Et chaque jour, je parcourrai tout simplement les différents thèmes d'études. Après, dépendant de votre besoin, on pourra toujours réorganiser
des séances si besoin en est. Okay? Moi, je pars sur cette idée, c'est tout simplement pour pouvoir ne pas en fait gâcher les temps que vous allez avoir durant les pauses. C'est pourquoi je tiens à parcourir l'essentiel dans un premier temps et puis après, je mets sur Moodle les documents complémentaires et après, j'indiquerai aussi les tâches qu'il faudra faire et vous le travaillerez tranquillement. Après, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, on se communique sur les autres, comment dire, les autres types de médias qu'on peut donc utiliser. Si on ne peut pas sur Zoom, je peux très bien vous donner mon numéro de téléphone et on pourra communiquer pour apporter plus d'explications sur certaines des tâches que vous serez amenés à pouvoir réaliser. Mais l'idée de la semaine prochaine, c'est juste pour parcourir l'essentiel de chaque thème. Cela veut dire que les thèmes, là, ils vont être abordés en même temps. Tous les thèmes, Donc, là. je ne vais pas aborder tous les thèmes en même temps. Par exemple, je prends un exemple. Si vous me dites que lundi, on commence, OK. Lundi, je vais juste parcourir le thème 1. OK. Ensuite, mardi, même heure, je verrai avec vous le deuxième thème. Mercredi, ce sera le système hydraulique. Jeudi, ce sera le monde biologique. Et vendredi, géographie humaine. Je ne parcourrai pas tout en même temps. Non, 1 heure pour chaque thème. Je veux rajouter que lorsqu'il va être sur Zoom, et tout sera enregistré. Donc, tu pourrais revenir si tu as besoin de revoir l'explication que M. Rogassian l'a fait. Tu peux revenir à tout temps voulu. Et je vais le mettre sur YouTube. Et tu auras tout le temps de revenir, revoir, pause, pour si tu veux bien l'écouter, tu peux bien revenir à tout moment. Et tu peux le faire à tout moment, comme j'ai déjà dit, je vais le mettre sur YouTube. Et tu auras n'importe quel temps que tu peux le faire sur n'importe quelle périphérie à temps voulu, selon vous. Tu peux revenir comme tu veux. Donc, il va être sur Zoom, YouTube, explication vidéo, et toutes les ressources, il va être sur Moodle. Donc, tu auras tout le temps de revenir et relire et approfondir tes connaissances, comme j'ai déjà dit, à temps voulu, avec n'importe quelle périphérie. Merci. Merci, M. Kalsin, pour ces précisions. Donc voilà, comme M. Kalsin a donc indiqué, les thèmes seront tout simplement, les présentations, pardon, seront enregistrées. Donc vous aurez le temps pour pouvoir essayer de revenir dessus. Bien sûr, en complément avec ce que je mettrai sur Moodle. Okay. Peut-être que dans le cours, je vais aller vite fait sur certaines notions. Vous serez aussi amené à aller sur Moodle pour voir les autres informations un peu plus détaillées, avec du texte, bien sûr, qui seront aussi mis. Donc, vous aurez tous ces supports-là pour pouvoir vous aider à mieux comprendre le cours. Encore une fois, l'idée ici, c'est de ne pas faire de vous des purs géographes. Mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre certaines notions de géographie qui vont vous permettre par la suite de pouvoir les utiliser dans vos cours ou bien vos pratiques pédagogiques. Certaines de ces notions, vous les enseignez déjà, mais peut-être à un certain niveau. Là, c'est des connaissances qu'on va essayer de revoir. Peut-être pour certains, comme je vous ai dit, ça va être des choses déjà de vue. Mais peut-être pour certains, ça va être des informations qui vont venir vous ressourcer. Okay? Donc, l'idée, c'est de ne pas faire de vous des purs géographes, mais des gens capables de pouvoir jongler avec des notions de géographie et de pouvoir les utiliser dans les salles de classe, ou bien dans les pratiques pédagogiques. Voilà, c'est donc ça l'idée. C'est la raison pour laquelle, si vous voyez dans les tâches qu'il faudra accomplir par la suite, si je reviens dessus, vous voyez, il y a 2 exercices pratiques. Vous serez emmené à pouvoir le compléter. Ensuite, il y a une présentation vidéo. Cette présentation sera faite sur quoi? Vous allez choisir tout simplement un thème. Et puis, à partir de ce thème, vous allez essayer de nous démontrer comment est-ce que vous allez enseigner ce thème-là, par exemple, dans vos salles de classe.
comment à partir de ce thème, vous allez le transposer, vous allez le rendre beaucoup plus simple, pouvoir enseigner dans vos salles de classe. Okay? C'est l'idée de la transposition didactique que j'aimerais en fait qu'on teste sur cette deuxième partie qui concerne les tâches qu'il faudra compléter. Ensuite, la troisième partie, c'est un peu plus scientifique, mais c'est comment dire, c'est un point de départ dans toutes les enquêtes que les géographes font. On va voir qu'il y a un problème dans la société, on va essayer d'apporter une solution, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre le problème dans un premier temps. Ensuite, on va voir pourquoi le problème apparaît et qu'est-ce que nous, en tant que personne ou bien citoyens responsables, on peut apporter des solutions pour pouvoir aider le problème. Et ça concerne cette troisième partie qui est donc enquête sur le terrain. Est-ce que j'ai été clair dans l'ensemble? Oui, oui, monsieur. Oui, pour tout le monde? Oui. Ok, si je suis clair dans l'ensemble, est-ce qu'on peut retenir l'idée de Jean-André qui propose à ce qu'on fasse ou bien qu'on commence les Zooms à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, mais qu'on se donne au moins 1 heure, c'est-à-dire de 11h à midi, tous les jours. Ou bien si ça ne vous convient pas à midi, on peut décaler vers l'après-midi. C'est vous qui allez me confirmer là tout de suite. Ça vient son collègue. On parle sur l'idée de Jean-André. La semaine prochaine, de lundi jusqu'à vendredi, la semaine prochaine. 1 heure de 11h à midi tous les jours. Pour les 5 thèmes, et le dernier thème? Ça vient, c'est bon pour vous deux? Oui, je veux dire, la semaine prochaine, on a 5 jours pour les 5 thèmes. Chaque jour par thème. Et le 6e thème, ce sera quand? Le thème 6, là. Ce sera quand? La semaine d'après? On commence la semaine prochaine, à partir de lundi. Lundi, ce sera le premier thème. Mardi, ce sera le deuxième. Je crois que le 6e, c'est la semaine. Lundi, je commencerai avec le premier thème qui est donc mécanisme d'altération de perte de masse et de dilation. Je commencerai avec ce thème. Lundi. Ensuite, mardi, j'attaquerai système atmosphérique global. Ensuite, mercredi, ce sera système hydraulique. Jeudi, le monde biologique. Vendredi, géographie humaine. Et le 6e thème, ce sera quand? Se trouver un autre jour, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, dernière séance pour le thème 6, qui est donc géographie économique, etc. Est-ce que ça vous va comme ceci? Oui, tout le monde? OK. Ben, si c'est bon pour tout le monde, on va se dire qu'on se voit donc la semaine prochaine à partir de lundi, même heure, de 11h à midi, pour pouvoir se connecter et puis je parcourirai l'essentiel. Et d'ici là, je commencerai déjà à mettre pour le thème 1 et 2 certaines informations sur Moodle que vous aurez voir pour déjà avoir une idée sur ce qu'on va voir par la suite. C'est bon pour tout le monde? OK. Ben, s'il n'y a pas, je laisse 1 minute ou bien 2 petites minutes s'il y a d'autres informations que vous voulez demander, d'autres questions. Ensuite, on va terminer notre session. OK, d'accord.
Je tiens avant tout à vous remercier pour votre temps, le temps que vous avez pris pour pouvoir vous connecter. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et puis encore une fois, merci.